de bon matin. Allez, après notre experte cuisinière, voici nos experts du jour. Et oui, il y en a plusieurs aujourd'hui, donc on est parti. Eh bien oui, parce qu'on retrouve maintenant des habitués, on peut le dire, de l'émission. Ouais. Ou presque. Hein. Pascal, bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien, Les animaux, Pascal ouais. Les maîtres et les animaux. Les maîtres et les animaux, oui. On dit bonjour à tout le monde. On dit bonjour à tout le monde, Tu te les fais engueuler maîtres, par les Pascal animaux. maintenant, toi. Même les poissons, comment? Qui te fais un peu engueuler par Pascal? Oui, je me fais gronder par Pascal. Mais j'ai remarqué, mais Pascal est éducateur canin, et comme j'ai du chien, Et bah voilà. ils se sont obligés de... Excuse-moi, Évidemment. avec mes mémoires de poisson rouge, je te suis pas. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Donc toujours éducateur canin à l'école du chien, Ah bah ouais. ça change pas. Super, la motivation à fond. À fond, bah, et c'est important. Et Mathieu, qui nous vient du refuge SPA de Cabourg, toujours, ça n'a pas changé Mathieu? Ça n'a pas changé. Toujours heureux là-bas? Toujours là, toujours présent. Et vous n'êtes pas venu tout seul Mathieu? Et non, je suis venu avec Dingo. Et vous êtes avec Dingo. Et ben Il Dingo, est trop mignon. on va en parler tout à l'heure. Alors Pascal, on a besoin de vous, puisque les téléspectateurs, comme toujours, nous envoient des questions. Maintenant, ils ont bien compris. Soit ils nous appellent au 0805 383 383, c'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas, je vous le dis. Franchement, quelles que soient les questions que vous allez nous poser, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail à ensemblenormandie@francetv.fr ou nous écrire sur le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Voilà, et on répondra à vos questions. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons les questions. Laurence, qui habite à Caen, nous a posé une longue question, donc je vais les lire très vite. Mon chien a 15 ans, il voit plus très bien donc ça et cherche à passer entre les meubles et le mur qui longe en permanence. 15 ans pour un chien, c'est assez âgé. C'est quand même. grand. C'est pas mal. C'est- Comme il est têtu, du coup, il se cogne, il va jusqu'à s'abîmer le bout de la truffe quand il tente de forcer le passage. Et oui, Super. mais ça arrive souvent. Sur le dessus de la truffe, là, ils peuvent s'esquinter un peu, être un petit peu égratignés, c'est un peu rouge. Et donc, elle nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire, Laurence. Pascal, vous qui Plein savez de tout. choses elle peut faire. Ah, plein de choses. Actuellement, je suis en train d'éduquer un berger brésilien Vous voyez, je au connais sifflet pas. pour revenir. Le chien doit revenir, il est aveugle, quasiment aveugle. Ah oui, Alors là, je vais te donner comme conseil, surtout ne pas bouger les meubles. C'est important pour que le chien prenne des repères. d'accord. Deuxième repère qu'il va pouvoir faire, c'est des tapis qu'on va mettre au sol, mais des tapis différents. Peut-être un qui gratte un peu, un autre qui gratte moins, une petite serviette pour que le chien ait un repère, non pas là visuel, Au mais toucher. touché. Voilà. Deuxième chose, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle un peu d'essence. Troisième chose, du coup. Ouais, troisième. Troisième chose. Ah oui, troisième. Troisième chose, un petit peu d'essence dans un endroit où le chien va savoir que c'est un endroit interdit. Attends, un peu d'essence. Oui, D'accord. tout à fait. Non, un peu c'est- d'essence, non, pas non, d'essence non, comme pas dans la de voiture. turpentine. Ah bah non, Ah bah bah non. non, bah non, mais c'est d'essence de plantes. On Des peut huiles. mettre par exemple de la menthe, une petite goutte de menthe, pour lui interdire de passer tel et tel endroit. Et ça, on Ah peut lui pourquoi? Parce que apprendre. ça, la goutte de menthe, ça le fait partir. Bah, pas forcément, mais il va faire un repère, comme quoi quand on met une goutte de menthe, paf, il ne faut pas y aller. C'est un coin dangereux. D'accord, Ok. ok. Et puis surtout, ce chien il va avoir besoin de circuler dans la pièce. Alors on va laisser un mur complètement vide de meubles, de façon à ce qu'il puisse faire le tour, au moins un demi-tour, c'est-à-dire longer carrément l'endroit où il va pouvoir passer sans se buter sur un meuble, sans rien buter. Alors ça peut Ah, être donc un faut mur, laisser un mur libre. Exactement. On enlève tous les meubles, quoi. Bah d'un côté. Pas partout, mais que d'un côté. Parce qu'elle dit que d'un Parce que- côté. ouais, il va y Ça avoir c'est vrai. l'entrée. On J'habite parlait chez de la... mon chien. Alors Lily, on parlait de la surconsommation l'autre jour et de la surdéco. Bon bah bah voilà. ouais. Bah, on Là, fait il va un y avoir mur, une entrée, hop, il fait le tour, il revient directement à sa gamme, il doit son dodo, mais au moins il est sûr qu'à cet endroit-là, il ne se cognera pas. Bon, en tout cas, ça lui en fait des choses à faire à Laurence, à Caen. Pour son petit doudou de 15 ans. Bon courage, Laurence. Laurence, bon courage. Hein, voilà, il faut faire un déménagement, rajouter des odeurs partout, remettre des tapis avec des trucs bizarres. Mais au moins, comme ça, votre petit toutou sera tranquille. On n'a même pas son prénom. Zut alors. Alors, c'est Isabelle maintenant qui nous pose une deuxième question. Elle amène son chien en randonnée, un épagnol. Est-ce qu'elle doit le laisser libre ou le garder en laisse pendant toute la randonnée? Alors ça on n'en sait rien. Alors surtout, combien d'heures peut-il marcher? Combien d'heures faut-il faire Si c'est un marcher son chien? épagnol adulte, pour un an et demi, là, il peut faire 40 km par jour, Ah oui. avec un peu d'entraînement. Isabelle qui sera S'il n'a pas vraiment- d'entraînement, 20 km, ça pose aucun souci. Ça Ouais, représente déjà, en marchant, 4 ça fait, oui, ça fait 4 heures de marche. Oui. Oui, exactement. Alors, je vous ai ramené quelques petits produits, parce que c'est pas le tout de les Ah. faire marcher, les chiens. C'est super. Randonner avec son chien, c'est quelque chose de merveilleux. Mais moi, je le fais ouais. moi-même avec mon toutou. Eh ouais. pour les Alors grands. là, on y met une Oui. crème. On va se promener parfois. Ouais. On met une crème quand même sur les pattes, parce que si Au le chien capiton se blesse, au moins, ça peut le cicatriser. Sur les capitons Ouais, tout à fait, directement, indirectement. Alors, c'est sur- quoi les capitons? C'est les petits coussinets qui Les sont en petits dessous? Coussinets. Alors, il y a plusieurs produits. Il y a des crèmes et il y a un petit produit liquide qui se met bien et facilement. Et puis, j'ai pensé à quelque chose, parce que souvent, quand on randonne avec son chien, finalement, on croise des fermes. Il y a des chiens pas faciles. On est d'accord, il y a des chiens qui vont sortir d'un coup, il va falloir les faire fuir, parce que... Il y a des c'est chiens qui viennent agresser notre Eh chien. ouais, ils viennent sur nos Pas chiens. agresser, mais ils viennent jouer Eh, avec, quoi. Ah, mais qu'est-ce Ah que ça bah fait ouais, des fous? évidemment. Non, mais attendez. Alors là, on le fait peur. Non, mais Pascal, on se détend. Ah bah oui, mais le chien prend peur. Mais c'est L'autre, quoi ça? un C'est autre, c'est que de l'air. C'est que de C'est l'air. que de l'air en pression. Ah bah, C'est froid, Lily c'est est terrorisée, agréable. moi aussi, c'est Voilà, efficace votre super. truc. Alors, on ne le fait pas bien pareil que évidemment dimanche. au-dessus de son chien, mais sur le côté si un autre chien arrive. Et là, ça fonctionne très très Mais bien. sauf que notre chien aussi va flipper. Non,
Ah bon? Oh non, parce que là, il n'entendra pas s'il est derrière moi, hein, ça va aller. Le dingo, Et il puis, Bah, la par contre, randonnée, c'est- c'est ouvert à tout le Excusez-moi, mais monde. si- a entendu. Excusez-moi, mais si je prends votre petite bombe à faire de l'air et que je la mets discrètement Regardez, derrière moi je et vais que je fais vous le bruit, le faire. Regardez. oui, bah, les gens vont penser que c'est autre chose, vous voyez. Ils vont se dire, ah On tiens, l'entend. On l'entend à peine. Et Oh, une puis, petite fuite. surtout, les randonnées avec les chiens, mais allez-y, même les petits souvent me disent ah bah oui, club mais j'ai des un petit poètes. York, Ça, c'est pour j'ai un toi. chien de petite taille. Allons-y, promenons-nous. club des Même un poètes, York, il va bonjour. faire 3 heures de randonnée. Il faut D'accord. l'entraîner un petit peu, mais allons-y. Là où on va être un petit peu en retrait sur le nombre d'heures ou de passages sur la randonnée, c'est les grands chiens, comme les dogs allemands, par exemple. Bon, 1 heure et quart, c'est bien suffisant pour eux. Mais la plupart des chiens, c'est 2h30, 3 heures, ça pose pas de souci. Allons-y, on a quand même des régions ici, on a la plage. Oui, mais alors on n'a a pas la répondu à campagne, sa on a question. tout. Est-ce qu'elle doit laisser libre ou le tenir en laisse? Alors, au-delà de 100 mètres, elle doit l'avoir en laisse. Alors, Attends, ça veut attends, dire qu'on attends, peut attends, lâcher attends. son chien jusqu'à 100 mètres. C'est la législation. C'est la loi. Ah, ça veut dire que si le chien est à plus de 100 mètres de nous, C'est trop tard, c'est pas bon. c'est trop tard. Oui, enfin, 100 mètres, ça fait quand même une sacrée distance. Moi, si Exactement. mon chien est à 100 mètres, je suis en panique totale et je cours après comme un fou. Ouais. Donc, mais non, mais j'ai peur non. qu'il revienne. Non. Le mien n'obéit pas du tout. C'est un beagle, il Ah n'obéit ouais. pas une seule seconde, il s'en fiche. Mais Voilà. 100 mètres, c'est la législation. Au-delà de 100 mètres, il faut pouvoir rappeler son chien. Oui. Donc, un peu d'éducation, c'est Il faut normal. aussi qu'il obéisse. C'est mon job. Ouais, ça, c'est Voilà. mon job. Bah, je vous amènerai le mien, Super. mon petit Pascal. Allez, Parce que on moi, s'attend. il n'est pas très sympa, le mien, il n'obéit pas du tout.